Le caractère agricole du petit village de Saint-Jean est toujours bien présent sur l'île d'Orléans. Après tout, l'île a toujours été considérée comme le grenier de la capitale. Sa touche ancestrale ne s'est pas, elle non plus, volatilisée avec les années. Au contraire, ses vieilles maisons en briques d'Écosse et son magnifique manoir datant du régime français témoignent avec grande éloquence de son passé. Et pour celui qui cherche une perspective sans fin sur le fleuve Saint-Laurent, nul doute qu'il trouvera son bonheur sur les rives du village de Saint-Jean. Mon nom est Sophie Noël. J'habite dans le village de Saint-Jean, en fait, depuis toujours. J'y suis née, comme mon père, mon arrière-grand-père et mon arrière-arrière-grand-père. Michel Pouliot. Je suis né ici à Saint-Jean en 1939. Alors, vous imaginez que ça me met tout près de la retraite. Moi, j'aime énormément la campagne, mais j'aime pas nécessairement la campagne plate. L'île a du relief. Il y a des secteurs où on a une superbe plage, il y a des secteurs où on a plein d'oiseaux migrateurs. Saint-Jean, c'est un amalgame de couleurs extraordinaires. Notre vie est réglée par le fleuve. Les marées, ça vit 24 heures par jour, 365 jours par année. Je m'appelle Jean-Marie Blouin et ça fait depuis 8 ans que je suis à Saint-Jean pour rester à l'année longue. Saint-Jean, c'est extraordinaire. On aime la place. J'aime vivre ici. Évidemment, question de dire on vit en campagne. Et quand on avait à se déplacer, on s'en va à Québec, c'est tout. Saint-Jean, on est aussi bien en vacances ici qu'on peut y vivre. C'est le bien-être total. Je ne peux pas demander mieux que ça. On ne compte que seulement 880 habitants à Saint-Jean. Mais cette population double en été, lorsque les résidences secondaires sont occupées. Situé à une trentaine de minutes de voiture de la ville de Québec, son territoire couvre une superficie de 43 km². Ce qui fait que le village de Saint-Jean est un village exceptionnel, c'est le fait qu'il a conservé son paysage traditionnel du 19e siècle dans un état d'intégrité tout à fait remarquable. On retrouve donc de part et d'autre de la rue principale les alignements tels qu'on aurait pu les observer à cette époque-là. On a à l'extrémité ouest du village un monument qui est remarquable, qui est exceptionnel sur l'ensemble du territoire du Québec, qui est le manoir Mauvet-de-Genêt, qui est une construction du milieu 18e. On a à l'autre extrémité du village la place de l'église, qui est assez remarquable par son emplacement. On a le temple ancien, on a le presbytère et on a aussi le cimetière qu'on peut presque qualifier de cimetière marin puisqu'il jouxte les battures. Tout ça forme un ensemble architectural exceptionnel par la qualité de son état de conservation et par la richesse des bâtiments qu'on y trouve. Alors, mon nom est Monique Simard. J'habite à Saint-Jean de l'île d'Orléans depuis 1977. Je suis présentement en opération avec une auberge de jeunesse qui s'appelle Le Petit Bonheur, en l'honneur de Félix Leclerc. Cette maison-là, c'est un coup de cœur. Comment j'ai acheté cette maison-là? Je faisais comme tout le monde, venir faire un tour du dimanche après-midi, une balade, faire le tour de l'île. Et puis j'ai vu une petite affiche à vendre en bas de la côte. Et puis je me suis dit, tiens, on va aller voir. Qu'est-ce que c'est? Alors quand je l'ai vu,
avec son toit tout troué, les vitres, il n'y en avait plus, il n'y avait plus de fenêtres, il n'y avait que des murs, une vieille cheminée. C'était un coup de cœur instantané. Je suis rentrée dans cette maison-là, et puis ce qu'elle a dégagé au niveau de son membre, ça a tout de suite fité avec moi. Là. Ça a tout de suite, le courant est passé instantanément. Et puis, une semaine après, elle était à moi. Alors, à l'île d'Orléans, je pense que ça réunit tous les aspects, tous les avantages de la campagne québécoise avec la proximité de la ville. Tu as le sentiment d'être à l'autre bout du monde alors que tu es à 20-25 minutes du centre-ville de Québec. Il n'y a pas beaucoup de coins de Québec qui sont inexploités au niveau touristique où tu peux encore retrouver le charme de la campagne d'autrefois. C'est comme un refuge, c'est comme un oasis. Quand on revient ici, on se ressource. C'est comme quelque chose de sécurisant. On repart, on est plus fort. On devrait être tous défendeurs de ça. Alors, je vais mettre le C'est extrêmement multiculturaliste. OK? Ce qui est génial, mais j'ai même eu un petit couple l'année dernière qui sont venus de l'Israël, alors qu'on sait, comme ça va mal dans leur pays, ils ne sont pas nombreux à voyager. Hein. Il fallait se retenir pour ne pas leur poser 50 000 questions, là, pour pas qu'ils se sentent agressés. Là. Mais c'est de toutes les nationalités. Parce qu'ici, tu vois, c'est pas le luxe, c'est pas le haut service, on fait pas de petit déjeuner au lit, c'est le partage qui est mis en évidence et le respect. OK? Alors, comme les gens, on essaie de les mettre à l'aise, qu'ils se sentent chez soi, ils s'expriment plus facilement aussi, tu vois. Alors, on vit des moments intensifs, extraordinaires à ce niveau-là. Alors, au revoir, messieurs. Merci. À une prochaine, c'est moi qui vous remercie. Trois, je sais. Au revoir, merci. Mon fils Marc-Antoine, ben, il a manifesté le désir de prendre la relève, alors tout doucement, on lui passe le flambeau. C'est un travail qui me passionne, puis j'espère qu'il va me passionner encore plusieurs années. L'auberge, en ce moment, c'est un petit coin de paradis, je dirais. Chaque personne qui vient de son petit coin de pays nous apporte sa richesse avec lui. Quand on vit quelque chose et puis qu'on bâtit quelque chose, de savoir qu'un de tes enfants puisse vouloir faire une continuité, c'est un beau cadeau. Ouais, c'est bien. On est ici dans le bourg, c'est-à-dire le noyau principal du village de Saint-Jean. C'est une sorte de couloir dans lequel on circule avec de très belles maisons de part et d'autre de la rue principale. Ce qu'on retrouve dans le bourg principalement, c'est une concentration assez exceptionnelle de maisons de la première moitié du 19e siècle, qui sont des maisons dites néoclassiques ou des cottages que j'appelle des cottages laurentiens. On retrouve aussi un deuxième modèle qui est assez important dans le paysage, mais moindre que le premier. C'est la maison de style Second Empire qui est apparue vers les années 1860-1870. Ces deux modèles-là sont vraiment prédominants dans le bourg ici. C'est ce qui donne, en fait, à Saint-Jean son caractère d'unicité au niveau architectural. Si on examine les caractéristiques de ces maisons-là, prenons le premier modèle, ce que j'appelle le cottage laurentien du début du 19e siècle. C'est toujours à peu près le même modèle. C'est ce que d'autres auteurs ont appelé la maison québécoise. C'est un rectangle, un étage et demi, coiffé d'un toit à deux versants avec les avant-toits retroussés qui se prolongent au-dessus de la galerie. Ce qui distingue particulièrement Saint-Jean ici, c'est, je dirais, la variété stylistique des encadrements et des chambranles qu'on retrouve autour des ouvertures. Habituellement, autour de la porte et autour des fenêtres en façade, on va retrouver dans les années 1820, 1830, 1840, des chambranles plutôt d'esprit néoclassique, c'est-à-dire deux piliers, deux pilastres de chaque côté avec une corniche au sommet. Mais très rapidement, à travers le 19e siècle, va s'ajouter tout le répertoire inspiré de la période victorienne, donc une profusion d'éléments stylistiques qui est vraiment caractéristique de Saint-Jean et qui fait une de ses richesses au niveau de l'architecture. Une autre caractéristique aussi qui est intéressante à noter, c'est que plusieurs de ces cottages-là voient leur façade, mais uniquement leur façade, recouverte de briques jaunes d'Écosse. Et cette brique-là aurait servi de lestage aux navires qui faisaient le commerce entre la Grande-Bretagne et la colonie ici.
Les bateaux arrivaient ici au port, on débarquait cette brique-là, on l'a utilisée pour ornementer des cottages de la première moitié du 19e siècle, ce qui donne en fait à Saint-Jean une caractéristique assez unique parce qu'on ne retrouve pas cette caractéristique-là ailleurs. Un autre élément à noter, qui est quand même remarquable à cause de son côté élaboré, ce sont les galeries. Chacun de ces cottages-là a une galerie typiquement logée en façade, une galerie assez élaborée avec un escalier central pour correspondre à la symétrie d'ensemble de l'édifice. Les balustrades sont soit en bois, des barottins de section rectangulaire, où on va retrouver des éléments en fonte qui reprennent des motifs végétaux qui étaient à la mode à la fin du 19e siècle. De plus en plus, les gens font attention à leur propriété, mettent des fleurs, s'arrangent pour conserver le cachet de leur maison et s'arrangent aussi pour conserver l'image d'époque du village. C'est sûr que c'est pas tout le monde, mais de plus en plus, il y a une conscience populaire qui s'élargit. Je pense que de temps à autre, on devrait regarder des anciennes photos pour nous rappeler qu'est-ce que c'était le village de Saint-Jean. C'est qu'il y a des fils électriques partout sur notre île, ce qui est épouvantable. On peut avoir les deux mondes. On peut avoir tous les services des fils, de l'électricité, du téléphone, des communications et tout ça, enfouis sous la terre. Ça paraît pas. On a ça, on en profite dans la maison, et le village lui-même reprend cette allure d'autrefois. Mais encore une fois, il y a toujours une question de taxes et de frais, et on n'ose pas vraiment engendrer des coûts pour faire ce genre de travaux qui amélioreraient la qualité de la vie de tous les habitants, évidemment, puis la qualité de l'image aussi de l'île. Pour garder le village dans un état où les gens vont pouvoir l'admirer, il faut que chacun commence par chez lui, nécessairement. Moi, personnellement, je trouve que ce serait bien important qu'on contrôle encore plus la qualité des rénovations ou des constructions qui se fait justement pour pas que l'île perde son cachet. Il n'y a pas que les maisons qui font rêver à Saint-Jean. Le manoir Mauvier de Genêt est ici ce que le château Frontenac est à Québec, une institution. À chaque année, plus de 6000 personnes font la visite guidée de ce joyau patrimonial. C'est le plus grand manoir qui existait à l'époque de la Nouvelle-France dans toutes les campagnes. Cette pièce-ci était la seule et unique pièce en 1734 quand Jean Mauvide et Marianne Genêt ont construit la maison. Alors, la famille dormait ici, mangeait ici, travaillait, vivait, tout se passait dans la même pièce. Lorsque Jean Mauvide est devenu seigneur, c'est à ce moment-là, en 1752, qu'on a agrandi le manoir et qu'on a construit les autres pièces. Ici, on est dans la chambre du seigneur Jean Mauvide et de son épouse Marianne Genêt. C'est la chambre la plus luxueuse, mais aussi la plus intime et la seule des chambres qui a un foyer, parce que Jean Mauvide était très frileux. Si ce bâtiment classé monument historique est l'un des seuls manoirs du régime français à toujours tenir debout au Québec, c'est grâce à l'implication des gens du milieu. La construction tombait en ruine il y a quelques années. Le propriétaire ne pouvant plus subvenir seul à sa sauvegarde, les citoyens ont fondé une corporation afin de la restaurer. La corporation comme telle a entrepris des démarches avec les deux niveaux de gouvernement pour lever les fonds nécessaires à la restauration. On parle d'environ 3 millions de dollars et une contribution du milieu de l'ordre de 210 000 $. Au niveau des bénévoles, il y a eu peut-être une quarantaine de personnes qui se sont impliquées directement. C'est des gens qui sont très attachés à l'histoire et qui veulent, dans le fond, faire en sorte que, pour les générations futures, il y ait un bien qui soit laissé. On se trouve ici, dans le centre du village, sur la place de l'église. C'est le noyau institutionnel formé de l'église, du presbytère et du cimetière. C'est le principal relais touristique de Saint-Jean, île d'Orléans.
On avait construit ici à Saint-Jean, à la fin du 17e siècle, un premier temple en colombage, mais on l'a rapidement remplacé et en 1737, on a construit une église en pierre et l'essentiel de cette église en pierre, c'est ce qu'on voit actuellement derrière moi. Les principales transformations ont eu lieu en 1851-1852 quand on a décidé de refaire la façade au complet et qu'on l'a habillée dans le style néoclassique. Ainsi sont apparus des détails qui sont aujourd'hui encore visibles. Un grand fronton triangulaire dans la partie supérieure, des ouvertures circulaires à différents endroits. Dans le centre de la façade, une ouverture, une grande fenêtre d'inspiration palladienne. Et quand on observe bien la porte principale d'entrée, on voit qu'elle est dans l'esprit néoclassique, c'est-à-dire qu'on a une grande porte avec un arc cintré dans sa partie supérieure, mais le tout est encadré par des très grands pilastres verticaux avec au-dessus un grand entablement en pierre. Un des beaux espaces de la place de l'église ici, c'est l'emplacement du cimetière. C'est un grand rectangle qui est adjacent à la route de ceinture d'un côté et de l'autre côté, il jouxte le fleuve ainsi que les bâtures. C'est en même temps, curieusement, un beau site d'observation du fleuve. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens circulent ici paisiblement. Sur la place de l'église s'ajoute au temple paroissial ainsi qu'au cimetière un édifice assez important et même imposant, le presbytère. C'est une construction de style Second Empire dont les murs extérieurs sont recouverts de briques jaunes comme on en retrouve un peu semblable dans le village. On y trouve aujourd'hui une boulangerie à fonction artisanale. Mon nom est Sylvie Albert, je suis la femme du boulanger et commerçante. Louis Marchand, boulanger du village de Saint-Jean. On habite à Saint-Jean depuis 12 ans, mais nous avons la boulangerie depuis 7 ans. On habitait le centre-ville de Québec depuis déjà plusieurs années. On cherchait un endroit pour sortir du centre-ville. Puis l'île nous a toujours attirés. On est venu se promener sur l'île d'Orléans pendant 2 ou 3 années avant de trouver quelque chose qui pouvait correspondre à ce qu'on attendait un peu de l'île. Une vieille maison ancestrale qui nous a conquis. L'idée de la boulangerie est venue lors d'une période de chômage. On y croyait, là, dans le fond de nous, fondamentalement, on savait que ça allait fonctionner. Ça fait que ça a bien été. La première journée, ça a été fulgurant, le succès. Puis le boulanger, tout le monde aime le boulanger aussi. Le boulanger du village, c'est le chouchou. C'est vrai que les gens ont un rapport avec les produits de boulangerie, avec le pain, qui est assez spécial. Les gens ont l'impression qu'on fait un pain que pour eux. Hein? Donc, c'est quelque chose... Il se crée une espèce de lien avec le boulanger. On sent qu'il aime les produits qu'on fait, puis, par extension, il nous aime aussi, je pense. Ouais, surtout en période creuse, en hiver, en automne, au printemps, où on n'est que nous, là, que les gens de l'île. Bien là, c'est vraiment, hein, on a beaucoup de présents. Les madames, ils viennent nous porter là, des petits pots de confiture, tout ce qu'ils font, là, leurs trésors. On a des fleurs, on est choyés. Bonjour! Une danoise aux framboises? Ils sont tous chauds. J'ai un client qui vient à tous les matins dès l'ouverture, tout le temps, depuis qu'on est ouvert. Quand il est pas long, on s'inquiète. Ouais. Quand il vient pas, on vient inquiet. Ben oui. Là, maintenant, lui, il a dit, là, vous allez nous le dire quand vous partez en vacances ou quand vous venez pas. Puis il nous le dit maintenant. Bon, là, je serai pas là pendant 2 jours, OK? Ouais, c'est le fun. Parce que tout le monde les connaît, puis aussi, quand tu rentres, des fois, tu as toujours du pain chez toi ou... Parce que je peux manger des chocolatines tant que je veux. À tous les jours, hein, on est conscient de la chance qu'on a, tu sais, d'avoir un paysage si beau, d'être dans un endroit dans le monde si beau, si paisible, si magnifique, là. On se le fait dire à tous les jours par des gens qui viennent de partout dans le monde, tu sais, qui nous disent oh, « Votre île est magique, c'est beau, c'est... » Je suis fière d'avoir cru, en fait, tu sais, puis d'avoir persévéré, de me dire on va rester puis ça va marcher. Le bonheur dans tout ça, c'est d'habiter près d'où on travaille. Puis quand il se lève la nuit, il vient en vélo ou à pied, il sent les odeurs, il entend le fleuve. Tu sais, c'est comme un peu à... OK, ça, c'est une qualité là, de vie, là. Je suis heureux d'être devenu boulanger. Je suis heureux de vivre ici à Saint-Jean.
Puis... Et moi, je suis heureuse d'être la femme du boulanger, mais ça se termine pas comme le film. Je suis fidèle à mon boulanger. Lorsqu'on parle d'une maison typique de l'île d'Orléans, en voici une derrière moi qui est remarquablement bien conservée et qui a toutes les caractéristiques exceptionnelles d'un bâtiment du 18e siècle. En fait, c'est une maison paysanne qu'on retrouve sur le plateau supérieur, donc le plateau agricole. Ce qui caractérise ce modèle de la seconde moitié du 18e siècle, c'est le fait qu'on a devant nous un grand rectangle allongé, soit en bois, soit en pierre. Ici, en l'occurrence, le bâtiment est en pierre, le carré est en pierre. Et le bâtiment est coiffé d'un toit à 2 versants. Les versants sont assez pentus et à chaque extrémité, plutôt que d'avoir des versants droits, plutôt que le toit soit droit ou qu'on ait des pignons, on a des croupes aux extrémités. C'est un toit, donc, à 2 versants avec croupes et c'est un toit typiquement français, typiquement du 18e siècle. Ce qui caractérise aussi le modèle, c'est l'emplacement de la cheminée. C'est habituellement une très grosse masse de cheminée centrale. Et cette cheminée centrale a comme élément correspondant à l'intérieur de la maison 2 foyers, un foyer de chaque côté qui donne chacun dans une grande pièce. Dans le toit, on va retrouver des lucarnes. En façade, on va retrouver des ouvertures, mais réparties de façon irrégulière. Il n'y a pas nécessairement de symétrie, parce que très souvent, ces modèles architecturaux-là ont été allongés. Ils ont une très longue histoire et quelquefois, on a construit un premier module, appelons-le ainsi, et on l'a allongé en extrémité, de sorte qu'on se retrouve toujours avec des bâtiments qui, au gré des besoins d'une famille, vont croître dans le sens de la longueur. Et c'est une maison très fonctionnelle. On a souvent ajouté un espace à l'arrière de cette maison-là sous forme d'une petite structure en maçonnerie avec coiffé d'un toit en appentis. Et habituellement, ce qu'on loge dans ce petit corps de bâtiment, c'est une laiterie ou une dépense. Et ça fait partie vraiment du paysage architectural de l'île. Vieillir sur l'île, j'imagine que c'est le souhait de tous les amoureux de l'île. C'est mon souhait et c'est le souhait que je fais pour mes parents qui malheureusement, comme tout le monde, vieillissent. Ici, dans le moment, il n'y a pas grand projet pour les habitations, pour les gens qui ont besoin d'aide, si tu veux. Il n'y a rien ici à Saint-Jean pour ça. Si on vieillit en santé, c'est possible de bien vieillir ici, de ne pas s'ennuyer, d'avoir une belle vieillesse. La santé, il faut que vous soyez actif. La journée que quelqu'un arrête, il devient avec des maux. Il a mal à la tête, il a mal aux épaules, il a mal à... Moi, j'ai jamais mal à la tête. Il y a beaucoup de personnes âgées autonomes qui sont toujours dans leur maison, puis c'est pas vraiment inquiétant parce qu'il y a toujours une certaine forme d'entraide dans le village. On est au courant d'un peu tout. Et je parle toujours du cœur du village. Il y a une très bonne clinique médicale, mais qui est très petite. Donc, on est loin des centres hospitaliers. Et quand on ne peut plus conduire, évidemment, on a toujours le fameux problème de transport. Je me demande une chose, de rester encore le plus longtemps possible. Quand je vais être obligé de m'en dirai. Mais ça va être avec de la peine. Ça ne sera pas avec joie.